Il ne vous a pas échappé que la réforme des retraites avait été repoussée sine die, que l'exécution, la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage était reportée à janvier dans le meilleur des cas. J'ai envie de vous poser une question. Le bilan d'Emmanuel Macron, au fond, après 3 ans, quel bilan vous faites personnellement ? Je pense que le temps du bilan n'est pas totalement venu parce que c'est assez maigre les 3 premières années. Souvenez-vous, crise des Gilets jaunes. Crise autour des retraites et maintenant crise sanitaire. Sur la crise sanitaire, le président de la République n'en peut mais dans les 2 autres crises, elles ont été suscitées par, une politique. Ce que vous retenez des 3 ans de Macron sont les crises. Mais oui, c'est la crise, la verticalité, la décision qui vient d'en haut nous conduit sur les ronds-points. Je vous rappelle quand même que le 49.3 est voté en même temps que le Conseil des ministres se penche sur la pandémie, sur la crise des retraites. Verticalité. Je crois qu'il faut inverser cette verticalité. J'ai le sentiment que le président de la République l'a entendu. Nous en avons parlé dans les propositions que nous avons faites parce que je veux être un homme en même temps positif. Et il ne servirait à rien d'être au bord de la route en disant il n'y a qu'à. Le vrai sujet, c'est que nous devons tous contribuer à redresser notre pays. Mais en nous disant, chacun nous avons des choses à dire et à apporter, c'est mon état d'esprit comme président du Sénat. Gérard Larcher, la droite, elle a toujours eu besoin d'un chef. Là, pour le moment, la droite, elle n'a pas de chef. Ou plus exactement, elle en a trop. François Baroin, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Rachida Dati. Comment vous allez faire pour désigner celui qui portera vos couleurs en 2022 ? C'est naturellement un sujet majeur pour cet automne. Il faudra une méthode de départage. Et cette méthode de départage, peu importe le nom, que ça s'appelle primaire ou autre chose... Mais vous, à titre personnel, est-ce que vous êtes favorable à des primaires à droite ? Je considère indispensable, et l'interview de Rachida Dati le montre hier, que nous ayons une procédure de choix dans le respect du gaullisme. Le gaulliste que je suis dit, ça n'est pas automatiquement un parti qui va désigner. Donc vous êtes pour, pardonnez-moi, je précise, vous êtes pour des primaires. Je suis favorable à des primaires ou à un départage. Donc vous n'avez pas du tout été échaudé par ce qui s'est passé en 2017. Attendez, si on en tire quelques leçons, mais c'est pas en 2017 les primaires qui nous ont fait échouer. Je voudrais vous rappeler que c'est pour d'autres motifs, y compris l'extrême célérité d'une procédure judiciaire qui fait d'ailleurs l'objet actuellement d'une enquête devant le CSM. J'insiste sur cette question-là parce que j'ai cru comprendre que le patron de votre